Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2 eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Aujourd'hui, on va voir la fonction lien multiple dans eBase. Cette fonction se trouve dans le menu Nouveau, et si vous avez lien multiple. Alors, lien multiple, ça sert à quoi? Donc je vais cliquer dessus. Lien multiple va vous permettre de créer rapidement et en une seule fois plusieurs liens, donc des liens multiples entre une entité d'un côté et une liste d'autres entités de l'autre. Donc un exemple, ça va être par exemple, je veux créer plusieurs liens en une seule fois entre une personne, monsieur un tel, et puis une série d'adresses. Parce que je veux signifier que cette personne-là est associée à 5 ou 6 adresses. Donc on va voir comment faire. Donc pour la fonction lien multiple, j'ai cet écran-là. Je vais d'abord commencer par choisir l'entité principale, donc l'entité extrémité 1. Pour ça, je clique sur le bouton sélectionner, en bas ici. Ici, je vais choisir mon entité numéro 1. Donc là, je dis que c'était une personne, donc je prends la personne, et je vais dire que c'est, donc au hasard, le nom commence par A, et je vais prendre Monsieur John Allen. Ok? Et maintenant, avec quoi est-ce que je vais relier cette personne? Cette personne, j'ai dit que j'allais la relier à des adresses. Donc là, je vais devoir choisir la liste d'adresses auxquelles je vais relier à John Allen. Donc je clique sur Ajouter. Donc adresse, très bien, mais je pourrais choisir d'autres types d'entités. Donc là, je veux lier M. John Allen à des adresses, donc adresse. Ok, et par exemple la rue, donc on va prendre, je sais pas, peu importe, A. Mais alors on va prendre autre chose. Je vais commencer par les maisons qui commencent par... Donc le numéro de la maison commence par 1. Rechercher, voilà. Et donc là, je vais dire par exemple que j'ai cette adresse-là. Donc là, j'appuie sur CTRL, celle-là, celle-là, celle-là. Ok, puis je vais en rajouter d'autres. Donc je vais faire ajouter. Encore des adresses. Donc là, ça va être pas 1, ça va pas être 1, ça va être 4 par exemple. Rechercher. Là, le 45 Crest Street. Ok, on va rajouter une autre. On va prendre donc toujours adresse. On va prendre, je sais pas, 6. Rechercher. Et puis celui-là. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux ajouter un autre type d'entité? Par exemple, si je veux cliquer ici, je veux ajouter, ici, je ne sais pas, par exemple, un compte. Donc là, je prends le numéro de compte qui commence par 1, rechercher, je prends celui-là, voilà. Il n'existe aucun type de lien correct pour lier les entités sélectionnées. Ça veut dire que je ne peux pas lier, je peux pas mélanger les adresses avec des comptes. Donc là, je choisis le compte, je clique sur supprimer. Ok. Là, ici, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai emplacement. Emplacement, ça correspond au type, ici, de lien. Si j'avais plusieurs types de liens entre les personnes et les adresses, on aurait ici une liste des types de liens disponibles. On va voir ça sur un exemple juste après. Ici, je peux aussi définir la direction et la solidité du lien. Donc là, si je clique sur la petite flèche ici, vous voyez que je peux choisir la direction, donc soit aucune, droite, gauche ou les deux, et la solidité du lien, donc là confirmé par défaut. Donc là on va dire par exemple, pour changer, on va choisir que la direction du lien va être de la personne vers l'adresse. Ok, donc là on a la flèche qui est là, et maintenant je clique sur OK. À ce moment-là, ici, j'ai la liste des champs de mon type de lien. Donc là je vais pouvoir définir l'ensemble des informations qui seront communes à l'ensemble des liens que je vais créer entre John Allen et ces 5 ou 6 adresses. Donc là, par exemple, je vais dire que le grade va être A1, date de création, machin, le référent text chart, je clique sur OK. Êtes-vous sûr de vouloir créer un lien emplacement entre personne, John Allen et chacun des enregistrements d'identité? Oui. 6 liens ont été correctement créés. OK. Voilà. Donc maintenant, je vais faire un autre exemple, donc toujours dans Nouveau, lien multiple. Là, je vais prendre toujours une personne. Une personne, donc on va prendre C, Charlie Lien, et je vais ici ajouter, non pas l'adresse, mais un compte. Donc, ok, voilà. Et là, vous voyez que on a deux liens possibles. On a deux types de liens possibles. On a le type de lien qui s'appelle lien, qui est un lien générique, et un type de lien qui s'appelle titulaire du compte. Donc là, je peux choisir entre
ce type de lien qui s'appelle lien, ou le type de lien titulaire de compte. Là, je prends titulaire de compte, OK, je clique sur OK, et là, pareil, là, ça va m'afficher l'ensemble des champs pour le type de lien titulaire de compte. Donc, description, la source, ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas faire OK parce que c'est un test, mais vous avez compris le principe. Donc, cette fonction de création de liens multiples, je répète, ça permet de créer rapidement et en une opération plusieurs liens entre une entité, donc qui va être ici l'entité 1, et puis plusieurs entités qui doivent avoir le même type d'entité, puisqu'on ne va pas pouvoir mélanger des carottes et des choux. Et donc, quand vous cliquez sur OK, à ce moment-là, vous aurez une fenêtre qui va vous afficher la liste des champs du type de lien. Vous cliquez sur OK et les 10, 15, enfin même 3 liens seront créés automatiquement. Voilà, j'espère que cette vidéo a été claire et vous permettra d'utiliser mieux le programme IBase de la société IBM. Merci, au revoir.